Chers téléspectateurs, nous avons commencé un parcours sensationnel. Seigneur, transforme-moi. C'est le projet de Dieu. Il nous le propose. Parce que comme nous l'avons vu la dernière fois, nous avons péché, tous nous sommes des pécheurs, nous avons été privés de la gloire de Dieu et Dieu veut que tous nous puissions participer dans ce grand projet, Seigneur, transforme-moi. Quand Dieu nous invite, il attend notre implication et tous ceux qui s'impliquent ne resteront pas non transformés puisque Dieu est tout-puissant. D'ailleurs, nous allons le lire. Dans Apocalypse 3, versets 11 à 13, voici ce qu'il nous dit. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » D'après ce que Jésus nous dit ici personnellement, il nous dit le fait que nous nous sommes donnés à lui pour être transformés, il a commencé le travail et il nous dit retiens ce que tu as, puisque nous sommes élus en transformation. Nous restons dans la transformation. Et il nous dit, ce faisant, nous finirons vainqueurs. Ce qui veut dire transformation terminée, perfection atteinte, parce que c'est Jésus lui-même qui est en train d'écrire le nom de son Dieu sur nous. Et c'est cela. Quand Jésus écrit le nom de Dieu sur nous, c'est le caractère de Dieu qu'il réinstalle. De même qu'à la création, il l'a fait la première fois, quand c'est Jésus qui nous a pétris, il a soufflé dans nos narines le souffle de vie et nous respirons de par le pouvoir de Dieu. Maintenant, le même Jésus qui nous a créés va nous recréer et c'est pourquoi il inscrit le nom de Dieu sur nous. Et celui qui vaincra. Donc, celui qui se soumettra pendant suffisamment longtemps pour que Jésus achève la transcription du caractère de Dieu, quand ce sera fait, Jésus dit, il va écrire la destination Nouvelle Jérusalem, parce qu'on est nouvelle personne transformée. Et alors, ce message est si important, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, quelle que soit votre appartenance religieuse, remarquez bien, Jésus a un projet pour tout le monde. Et si nous permettons à Jésus d'écrire le nom de Dieu sur nous, le nom de Dieu, c'est son caractère, nous devons être semblables à l'image de Jésus. Et on comprend bien que tous les transformés seront rassemblés parce que Jésus, il a dit, aucune de mes brebis ne se perdra. Elles entendront ma voix, elles viendront à moi, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Effectivement, s'il y a un seul écrivain, donc tous nous serons comme la Bible, parole de Dieu, eh bien, tout ce que les prophètes ont rédigé de la part de Dieu se trouve en un seul livre. Donc, tous ceux sur qui Jésus va écrire le nom de Dieu vont se retrouver ensemble à la fin, peuple de Dieu, personne rendue parfaite, prêt à décoller pour le ciel. D'ailleurs, nous allons le vérifier tout de suite dans Apocalypse 14, versets 1 à 5. Saint Jean a eu l'occasion de contempler en vision les chrétiens, ceux qui allaient se soumettre à l'action de l'Esprit Saint, puisque c'est par l'Esprit Saint que Jésus écrit. Jésus l'a dit, je vais vers le Père et je vais demander au Père de vous l'envoyer et il sera avec vous et il sera en vous. Et en nous, Jésus, par l'Esprit, écrit. Voici ce que Saint Jean a vu, la finalité du travail. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Nom de Jésus et nom du Père, qui veut dire conformité. On est chrétien, donc comme Jésus,
On est enfant de Dieu comme le Père. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Imaginez, des humains qui se trouvent devant le trône, que Dieu le Père a trouvé irrépréhensible, que Jésus a trouvé irrépréhensible, que le Saint-Esprit a trouvé irrépréhensible. C'est tout normal, puisqu'ils ont atteint la perfection sous la direction du Dieu Tout-Puissant, écrivant en eux son nom par le Saint-Esprit. La Bible dit, à la fin, ils sont vierges. Et nous connaissons ce que cela signifie, être vierge. Une feuille vierge, aucune écriture dessus. Ce qui veut dire, le diable a écrit sur nous, nous a salis, mais le sang de Jésus nous a lavés, épurés et blanchis. À la fin, aucune écriture du diable en nous et sur nous. Mais on trouve toute l'écriture de Dieu, comme à la création, en nous et sur nous. Et quand on voit écrire le nom de Dieu, ce qui veut dire, on n'est plus propriété de Satan, il ne peut rien réclamer, car tout ce qu'il y a en nous vient de Dieu, et Dieu peut nous réclamer, nous emmener au ciel. Et cela, ce groupe de personnes chante un cantique nouveau, parce que ce sont des personnes qui ont été rendues nouvelles, dans une vie nouvelle, vivant la vie éternelle par la puissance de l'Esprit Saint. Ils chantent l'histoire de leur vécu et de leur victoire du péché. Vous et moi, nous avons le privilège, en entrant dans le transforme-moi, permettre à Dieu de faire de nous des personnes irrépréhensibles qui vont atteindre la perfection pour que le nom de Dieu figure sur eux, le nom de Jésus. Aussi, car Jésus a été humain sur terre et il a vaincu le diable dans la nature humaine. Quand Jésus vit en nous, il a dit, ceux-là, les 144 000, ils suivent l'agneau partout où il va. Si tu veux, qui que tu sois, être transformé, accepte de suivre l'agneau partout où il va. Et si Jésus a fait 100 pas, mets tes pas dans les pas de Jésus et tu feras les 100 pas avec Jésus et alors tu seras sauvé à 100%. Être irrépréhensible, c'est ça. Sauvé à 100%. Maintenant, le projet de Dieu pour chacun de nous est important. Regardons cela. Dans le Seigneur transforme-moi, Dieu nous fait savoir qu'au départ, notre cœur est un cœur de pierre. Observez. Effectivement, le péché a endurci nos cœurs. Nous a donné un cœur de pierre. Donc, un cœur insoumis. Effectivement, notre cœur bat, mais il est égoïste, fermé aux autres, fermé à Dieu. Nous vivons rien que pour nous. Mais remarquez, quand Dieu nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur, effectivement, dans Jérémie 36, versets 26 et 27, voici ce qu'il nous promet. Si jamais nous lui donnons notre cœur, cœur de pierre, il a promis de faire quelque chose de formidable. Lisons ceci. Aujourd'hui, les hommes font transplantation cardiaque, mais Dieu est le premier à nous proposer cela. Nous lisons dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, la promesse est faite. Quand Dieu nous transforme, il fait une opération céleste, il enlève notre cœur de péché, notre cœur
endurci pour nous donner un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur malléable, un cœur soumis, un cœur sensible, sensible à sa voix, mais sensible aussi au prochain. Dans le cœur dur, il y a la malice, la méchanceté, le mal. Mais quand Jésus transforme notre cœur, transforme notre vie, nous devenons une nouvelle créature, le cœur est changé. Et dans ce cœur nouveau, il met sa loi, qui est l'expression de son caractère, et il nous dit, par l'esprit qu'il ajoute à notre esprit, il nous rend capables de vivre sur terre comme Jésus. Car Jésus, il a été pétri du Saint-Esprit et il a dit, dans Jean 15, verset 10, « J'ai gardé les commandements de mon Père. » De même, par l'amour qu'il va mettre dans ce cœur nouveau, ce cœur de chair, nous allons battre à l'unisson avec le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi à la fin, on voit le nom de Dieu écrit sur notre front, puisque sa loi aurait été inscrite dans notre esprit et dans notre cœur. Au travers de l'implantation de sa loi, Dieu inscrit son nom sur notre front. Et c'est pourquoi un chrétien en qui Jésus vit ne peut pas discuter de l'existence de la loi de Dieu, ne peut rejeter un commandement de Dieu, car le nom de Dieu se trouve dans les 10. D'ailleurs, nous avons 10 doigts, un commandement pour chaque doigt. Et si nous gardons les 10 commandements, nous irons tout droit au ciel. Et c'est pourquoi, à la fin, Dieu nous trouve irrépréhensibles, parce que tel il est, tel nous sommes, tel Père, tel Fils. Et quand dans le Notre Père, nous disons, Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tous nous disons comme au ciel. Et pourquoi, quand les 10 commandements sortis du ciel nous sont proposés, nous disons oui, mais ne discutons pas l'écriture du Saint-Esprit qui va mettre dans notre cœur la loi qui sort du cœur de Dieu, puisque au psaume 19, verset 8, il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Nous sommes imparfaits, mais puisque c'est Dieu qui nous transforme, il veut remettre la loi parfaite dans notre cœur pour que nous ayons un cœur selon le cœur de Dieu. Si David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu, nous pouvons, nous aussi, devenir des enfants ayant le cœur de Dieu, ayant un cœur comme celui de Dieu, un cœur dans lequel Dieu prend plaisir. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi David comme ancêtre de Jésus, parce que David a pris plaisir à la loi de Dieu. Et quand Jésus, son fils de David, est né, eh bien, il a dit, pareil, la loi de Dieu est au fond de mon cœur. Oui, c'est ainsi que dans la transformation, Dieu veut commencer par changer notre cœur. Mais pour cela, je dois offrir à Dieu mon cœur dur, lui remettre tout entre les mains. Et entre les mains, Dieu, en tant que tout-puissant, peut faire de mon cœur dur un cœur tendre, un cœur doux, un cœur aimant. Il a transformé l'apôtre Paul, il a transformé les 12, sauf Judas qui n'a pas voulu être transformé. Et il est resté modifié par le diable, maudit par Jésus, parce qu'il n'a pas donné son cœur à Jésus. Mais les 11 autres l'ont fait et ils sont devenus nos représentants dans l'Église chrétienne. Et aujourd'hui, nous suivons leurs traces. Permettons à Jésus de faire en nous ce qu'il a fait pour eux, car le même Jésus qui a fait d'eux des saints veut nous faire de nous aussi des saints, car Jésus l'a dit, vous serez saints, car je suis saint. Prions le Père pour que cette transformation qu'il nous propose puisse se concrétiser avant qu'il ne soit trop tard. Père éternel, nous tournons notre face vers toi. Puisque tu nous as tant aimés en nous présentant ce grand projet, l'ayant exécuté en Jésus, ayant fait la démonstration avec des hommes comme nous, c'est notre tour aujourd'hui des disciples de Jésus, des chrétiens, des saints, des personnes qui seront trouvées irrépréhensibles. S'il te plaît, puisque tu es Alpha et Oméga, ce travail commencé, achève-le en nous et pour nous. Nous prions à ta gloire au nom de Jésus. Amen.